Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous parler de quelque chose qui me tient à cœur parce que le printemps se fait sentir. Donc, qu'est-ce que c'est le printemps? Pour commencer, on est dans le mois d'avril, donc on voit l'arrivée de certains oiseaux. J'aimerais ça vous en montrer un petit peu plus, mais vers la fin d'avril, on va en avoir vraiment beaucoup plus. Donc, on appelle ça les oiseaux migrateurs. Pourquoi j'y tiens fort? C'est que oui, ils vont arriver ici, ils vont être épuisés, donc c'est fun de les observer, mais gardez votre distance pour ne pas les faire peur. De deux, des fois, le printemps, on veut faire du ménage sur notre terrain. C'est là que je trouve l'importance de vous en parler parce que, on va trouver des Étienne, on va vouloir les trimer, les mettre beaux, on peut détruire des nids d'oiseaux. Ou on peut retrouver dans la forêt des armoires, ou comme chez moi, c'est de la forêt, mais même sur notre terrain, on peut trouver des armoires comme lui, j'ai en arrière, à quelque part. On va vouloir le couper parce que nous, on le trouve pas beau, mais il est essentiel pour les oiseaux et même pour plusieurs petits mammifères. Donc, ce que je veux en faire part, c'est que ces arbres-là qui sont pourris ou qui sont finis apportent un habitat pour faire la nidification des petits ou pour donner naissance à des petits écureuils ou à des ratons laveurs, à des petites chouettes comme la chouette nectale ou le mésange, même s'il passe l'année avec nous. Mais il y a quand même le bruin, plusieurs sortes de bruins, plusieurs sortes de parulines qui sont aussi menacées et vulnérables dans notre société d'aujourd'hui. Une des causes, la coupe des arbres, la coupe des cèdres. C'est vraiment important de faire attention. Puis au pire des cas, on peut aménager le petit coin de l'arbre qui est mort en mettant plus de beauté. Ça peut être des fleurs, ça peut être des petits arbustes. Pourquoi? Parce que justement, ça va être encore plus attirant, puis ça peut amener des sortes d'insectes que l'oiseau aura besoin pour se nourrir. Que je voulais vraiment vous faire part des oiseaux et avec leur habitat et le besoin essentiel, parce qu'on sait qu'on aimerait en garder le plus possible avec nous, parce qu'ils sont beaux, ils sont agréables à pouvoir observer. Fait que pour continuer ce sens-là, garder la faune comme que ça présente. On pose souvent, est-ce qu'on doit les nourrir? C'est sûr que pour les oiseaux migrateurs qui arrivent, tout comme le bruant, encore une fois, comme le roselin qu'on peut admirer aussi dans nos mangeoires, oui, c'est bien de pouvoir les nourrir. Une chose, par contre, je conseille de le mettre loin de vos fenêtres parce que la fenêtre peut faire reflet de la forêt, fait qu'ils vont penser que ça se poursuit et bang, on tombe dans la fenêtre, donc ça peut tuer les oiseaux. Fait qu'on peut les nourrir, bien sûr, surtout au printemps, parce que quand ils reviennent d'un long voyage, ils sont affamés et ils sont épuisés. Ceux qui aiment faire des jardins, jardins de fleurs que je parle, on peut toujours mettre des nichoirs, des mangeoires. C'est sûr que les mangeoires dans le jardin peuvent faire pousser beaucoup plus de mauvaises herbes, mais ça peut être une autre façon d'admirer les oiseaux pareils. Qu'est-ce qu'on peut donner? C'est sûr que plusieurs endroits qui vendent de la nourriture d'oiseaux. Il y a les graines de tournesol, qui est très grandement apprécié par les oiseaux, ou aussi par nos amis l'écureuil, qu'on aime peut-être moins pour certains, mais ça fait partie de la nature, fait que c'est correct aussi. On a aussi le gros mix qu'on a au printemps, en tout le temps, c'est le mix des graines mélangées. Fait que tu as plusieurs variétés de grains. C'est parfait, OK? Fait que même s'il en tombe sa pelouse, c'est pas grave, ça va juste en faire pousser plus sur votre pelouse. Qu'on doit donner des fruits, il faut faire attention parce que, comme nos chiens, il y a des fruits qui peuvent être toxiques pour l'animal. Donc, c'est la même chose pour les oiseaux, fait que je le suggère un petit peu moins. Surtout qu'on ne les connaît pas toutes, les toxines, ou qu'est-ce que ça pourrait créer sur l'oiseau. Si vous nourrissez les oiseaux dehors, peut-être faire attention à vos chats. Première cause numéro 1 des oiseaux en voie de distinction est à cause des chats errants ou les chats qu'on envoie dehors. Mais on ne veut pas les priver, on ne veut pas causer ce dégât-là, mais c'est une des premières raisons. Fait que c'est pourquoi que si vous nourrissez vos oiseaux, peut-être laisser votre chat à l'intérieur ou faire un abri pour votre chat. Il y a plusieurs solutions qu'on pourrait y trouver pour toujours admirer les oiseaux puis continuer à pouvoir profiter de nos animaux. Et puis je voulais vous parler d'un autre oiseau qui me fascine, mais que des fois les gens le connaissent moins bien puis ils le jugent mal. Fait que j'aimerais ça porter attention à cet oiseau-là qu'on appelle les pics-bois. Fait qu'ils sont plusieurs. Tu as le grand pic, tu as le pic mineur, tu as le pic flamboyant, tu as le pic le majeur, petit pic. Fait que j'aimerais ça vous en parler parce que moi, ça me tient à cœur, OK? Oui, ils vont aller faire des trous dans des arbres. Souvent, c'est des arbres qui sont soit morts
ou soit malade, infesté d'insectes. Donc, cet oiseau-là qui va faire un trou, tout, mais ce trou-là va être utile pour nicher d'autres oiseaux, pour d'autres mammifères. Donc, le grand pic qui fait quand même relativement un beau trou, si sur le bord des rives, un bord de lac, un bord de rivière, bien peut-être qu'on aura le canard branchu qui utilisera ce trou-là pour pouvoir donner naissance. Un des seuls canards avec le canard couronné qui vont nicher dans les arbres. Mais c'est sans compter que ces trous-là sont bons aussi pour la nyctale, sont bons pour des hiboux, sont bons les hiboux, c'est le grand-duc, le moyen-duc, le petit-duc. Donc, tous les pics-bois, ils ont leur utilité pour toutes sortes d'espèces d'autres oiseaux ou de mammifères comme l'écureuil aussi ou comme le raton laveur. C'est pour ça que je parle vraiment de l'importance de ne pas couper ces arbres-là non plus, parce que c'est vraiment important pour ces oiseaux-là de se nourrir de l'arbre qui est malade, mais aussi pour les oiseaux qui vont faire leur petit nid d'amour de cet endroit-là. S'il vous plaît, ne mettez pas de teinture ou peinturez pas votre niche parce que ça dégage des odeurs et pour eux, bien, ça va être une raison de moins de pouvoir y aller. Fait que si vous désirez y aller, bien oui, vous allez devoir pas la peinturer. Fait que restez là la plus naturelle possible. On a des animaux, moi j'ai des chiens comme vous avez vu tantôt, je vois un que je vais devoir faire raser bien vite. Donc, je vais ramasser son poil. Tout son poil, je vais le prendre. Puis je vais, ce printemps, au moment où que les nids vont commencer, bien, je vais le laisser par terre pour que les oiseaux viennent s'en prendre pour bâtir leur propre nid. Si vous avez d'autres questions, bien, gênez-vous pas pour venir nous visiter sur la page Fondation Fée des Bois qu'on peut retrouver sur Facebook. Fait que si vous avez d'autres questions, ça va me faire un grand plaisir de vous y répondre.